Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment insatisfaites, même lorsqu'elles ont suffisamment de ressources financières? Pourquoi le sentiment de rareté persiste-t-il, malgré des salaires décents ou même des gains élevés? Il s'agit d'un phénomène qui affecte des millions dans le monde, une sensation invisible mais puissante qui nous amène à dépenser plus que ce dont nous avons besoin pour rechercher constamment plus de biens matériels et vivre sous le poids de l'anxiété financière chronique. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y avait une vieille solution testée au fil des siècles, capable de transformer cette mentalité de rareté en abondance? Une approche qui ne dépend pas des formules magiques ou des astuces financières compliquées, mais la façon dont vous voyez et réagissez aux circonstances de la vie. Cette approche provient directement de la philosophie stoïque, une pratique ancienne qui nous apprend à maîtriser nos émotions, à simplifier nos besoins et à trouver un équilibre au milieu des troubles externes. Dans cette vidéo, nous explorerons comment appliquer 8 puissantes leçons stoïques pour transformer votre vie financière. En fin de compte, vous aurez des outils pratiques pour réduire le stress, dépenser consciemment et établir une relation saine avec l'argent. Plus que cela, vous apprendrez à cultiver la gratitude, le contentement et la liberté émotionnelle, les qualités essentielles pour prospérer dans un monde où le consumérisme gouverne souvent nos décisions. Si vous êtes prêt à modifier votre point de vue et à gagner une vraie tranquillité financière, soyez conscient du contenu suivant. Chaque étape que nous allons franchir sera un investissement précieux dans votre voyage vers l'abondance interne et externe. Avant de plonger dans des leçons pratiques, il est important de comprendre la base philosophique qui soutient cette approche. Le stoïcisme est une école de pensée originaire de la Grèce antique, fondée par Zénon de Citio au IIIe siècle avant J.C. Pour les gens stoïques, notre bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais comment nous choisissons de réagir à ces événements. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée. Bien que nous ne puissions pas éviter les crises économiques, les pertes financières ou imprévues, nous avons un contrôle total sur nos émotions, nos attitudes et nos comportements face à ces situations. Cette concentration sur ce qui compte vraiment, nos actions et nos pensées, font du stoïcisme un outil incroyablement puissant pour faire face à des défis modernes. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela s'applique-t-il aux finances personnelles? La réponse réside précisément dans la façon dont cette philosophie nous aide à repenser notre relation avec l'argent. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des messages de consommation, achetez plus, dépensez maintenant, le stoïcisme offre une alternative claire. Vivre simplement, prioriser les éléments essentiels et trouver une véritable satisfaction dans le présent. Imaginez, par exemple, à quoi ressemblerait votre vie financière si vous pouviez cesser de vous comparer aux autres, réduire les dépenses inutiles et investir dans des expériences et des valeurs durables. Imaginez également ce que ce serait de faire face aux adversités financières sans paniquer ou désespérer, simplement parce que vous auriez déjà construit un état d'esprit résilient. Ce ne sont que quelques exemples de l'impact transformateur que le stoïcisme peut avoir sur votre vie pratique. De plus, en adoptant une vision à long terme, le stoïcisme nous encourage à penser au-delà de immédiatement. Cela signifie économiser régulièrement, même si cela semble difficile. Cultiver les compétences qui augmentent notre employabilité et planifier le futur calmement et en toute sécurité. Ce faisant, nous avons créé une base solide pour faire face à toute situation, qu'elle soit favorable ou difficile. Par conséquent, avant de passer à des leçons spécifiques, rappelez-vous ce point crucial. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie ancienne, c'est une pratique animée qui reste pertinente aujourd'hui. En l'appliquant à vos décisions financières, vous ferez une étape importante vers la liberté émotionnelle et financière. Leçon 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. La première leçon stoïque que nous explorerons est sans aucun doute l'une des plus fondamentales. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Ce principe peut sembler simple à première vue,
mais son application pratique en finances personnelles a un impact profond. Lorsque nous sommes confrontés à des événements imprévus, tels que les crises économiques, la perte d'emploi ou les urgences médicales, notre tendance naturelle est de paniquer ou d'essayer de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de nous. Cependant, apprendre à accepter ces situations peut être libératrice. Imaginez par exemple une crise financière mondiale qui affecte directement vos économies. Au lieu d'être consommé par l'anxiété, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment changer, vos dépenses quotidiennes, votre budget et vos stratégies d'épargne. En dirigeant votre énergie vers ce qui est à votre portée, vous réduisez considérablement le stress et gagnez une clarté mentale pour prendre de meilleures décisions. Mais comment mettre cela en pratique? Un moyen efficace est de créer un fonds d'urgence. Cette fonctionnalité sert de matelas financier qui amortit les impacts des événements imprévus, vous permettant de faire face à l'adversité sans compromettre vos dépenses fixes. Commencez par réserver de petites quantités régulièrement, même si ce n'est que 5% de votre salaire mensuel. L'objectif est d'accumuler l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses couvertes. En outre, envisagez d'investir dans une assurance appropriée, telle que l'assurance maladie, l'assurance résidentielle ou l'assurance vie. Ces instruments sont des moyens pratiques d'atténuer les risques qui sont hors de leur contrôle, offrant une tranquillité d'esprit à des moments difficiles. En intériorisant ce principe, vous développez un état d'esprit résilient qui transforme les défis financiers en possibilités de renforcement de votre indépendance. N'oubliez pas, accepter les circonstances externes ne signifie pas la démission, cela signifie canaliser votre énergie là où cela fait vraiment une différence. Leçon 2. Simplifiez vos besoins. La deuxième leçon stoïque que nous explorerons aujourd'hui est l'importance de simplifier vos besoins. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à consommer davantage, la distinction entre les véritables besoins impulsifs peut être difficile. Cependant, cette distinction est cruciale pour obtenir une vie financière équilibrée et éteinte. Les stoïciens nous apprennent que le vrai bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens matériels, mais de la capacité d'apprécier les éléments essentiels. En réduisant l'excès dans nos vies, nous créons de la place pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La santé, les relations, la croissance personnelle et le bien-être émotionnel. Cette approche minimaliste soulage non seulement le poids financier, mais apporte également une clarté et un but mental. Mais comment simplifier vos besoins en pratique? La première étape consiste à effectuer un audit détaillé de vos dépenses mensuelles. Prenez un bloc-notes ou ouvrez votre feuille de calcul budgétaire et répertoriez tous les achats récents. Divisez-les maintenant en 2 catégories. Essentiels, logement, alimentation, transport de base, et non essentiels, meurtre de temps, achats impulsifs, signatures inutiles. Après avoir identifié les articles superflus, posez une question simple avant tout achat futur. Cela m'apportera-t-il une vraie valeur ou est-ce juste un coup de pouce momentané? Si la réponse est négative, évitez les dépenses. Cela ne signifie pas renoncer au plaisir, mais prioriser ce qui contribue vraiment à sa qualité de vie. Adoptez également l'habitude de remettre en question le marketing agressif qui essaie de vous convaincre que vous avez besoin de plus de choses. N'oubliez pas, le bonheur n'est pas dans les fenêtres, il réside en gratitude pour ce que vous avez déjà. En pratiquant cette simplification consciente, vous commencerez à réaliser que moins souvent signifie plus de liberté, plus de paix et plus de ressources disponibles pour des investissements vraiment importants. Leçon 3. Pratiquez la négociation volontaire. La troisième leçon stoïque que nous aborderons est la pratique de la négociation volontaire, une technique puissante pour renforcer votre résilience financière et émotionnelle. L'idée derrière ce principe est simple mais transformatrice. En choisissant délibérément de renoncer à certains luxes ou à un confort temporairement, vous développez une plus grande auto-témoignage et apprenez à valoriser davantage ce qui compte vraiment. Imaginez passer un mois sans shopping inutile, pas de café coûteux, pas de nouvelle application de streaming, pas de vêtements motivés par le marketing agressif. Ce défi sans achat peut sembler restrictif à première vue, mais en fait, il sert d'exercice en découverte de soi.
En privant volontairement ces petits plaisirs, vous réalisez à quel point ils ont vraiment un impact sur votre bonheur à long terme. Cette pratique aide également à lutter contre le consumérisme impulsif, l'un des principaux ennemis de la santé financière. Lorsque nous faisons face à des tentations dans la vie quotidienne, notre esprit a tendance à justifier les dépenses comme méritées ou nécessaires. Cependant, en adoptant régulièrement le déni volontaire, vous créez une barrière mentale contre ces impulsions. Au fil du temps, cela devient une habitude saine qui réduit considérablement vos dépenses inutiles. De plus, les ressources économisées au cours de cette période peuvent être redirigées pour des objectifs plus importants, comme la création d'un fonds d'urgence, l'investissement dans l'éducation ou même l'épargne pour un voyage important. L'important est de transformer cette expérience de la privation momentanée en un gain durable. Pour commencer, essayez un défi de 30 jours sans achat non essentiel. Notez vos observations en cours de route. Quelles ont été les difficultés? Qu'avez-vous découvert de vous? Comment vous êtes-vous senti à la fin de la période? Ces réflexions seront utiles pour consolider cette pratique dans votre routine. En pratiquant une négociation volontaire, vous améliorez non seulement votre situation financière, mais construisez également une base solide pour résister aux pressions externes qui nous amènent souvent à dépenser au-delà de ce qui est nécessaire. Leçon 4. Valuez ce que vous avez déjà. La quatrième leçon stoïque que nous allons explorer est centrée sur quelque chose de souvent sous-estimé dans la recherche de l'abondance financière, la gratitude pour ce que nous avons déjà. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à souhaiter plus, cultiver l'appréciation des choses simples peut être l'une des stratégies les plus puissantes pour réduire le sentiment de rareté. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui manque ou sur ce que nous voulons encore réaliser, nous finissons par négliger les ressources et les opportunités qui sont déjà à notre portée. Cela crée un cercle vicieux d'insatisfaction où nous ne pensons jamais que nous en avons assez. Au contraire, les gens stoïques nous rappellent que la véritable richesse n'est pas liée à la quantité de biens matériels, mais à la capacité de profiter pleinement du présent. Une pratique efficace pour intégrer cet état d'esprit est de tenir un journal de gratitude financière. Réservez quelques minutes par jour pour noter 3 choses que vous êtes reconnaissant pour vos finances. Il peut être aussi basique que d'avoir une maison confortable, un accès à une alimentation saine ou même à la liberté de choisir comment passer votre temps. Cette activité aide à reprogrammer votre esprit pour voir les bénédictions qui passent souvent inaperçues. N'oubliez pas non plus que la valorisation de ce que vous avez déjà ne signifie pas arrêter de rêver ou de planifier de nouveaux objectifs. Cela signifie seulement ajuster votre point de vue, reconnaître que le bonheur et la satisfaction peuvent être trouvés dans de petites choses. Par exemple, au lieu de frustrer car il n'a pas encore atteint son objectif d'indépendance financière, célébrez chaque étape du chemin, comme le paiement d'une dette ou un solde accru de ses économies. En pratiquant ce changement d'esprit, vous commencerez à réaliser que l'abondance existe déjà dans votre vie. Elle a juste besoin d'être notée et célébrée. Et avec cette nouvelle conscience, il sera plus facile de résister à la tentation de rechercher des solutions externes à des problèmes internes. Leçon 5. Détachez-vous du statut social. La 5e leçon stoïque que nous aborderons est l'importance de se détacher du statut social et des comparaisons externes. Dans un monde lié aux réseaux sociaux, où les gens ne montrent souvent que les meilleurs moments de leur vie, il est facile de tomber dans le piège de comparer notre réalité avec les idéalisations des autres. Cependant, cette pratique peut être extrêmement nocive pour notre santé financière et émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne dépend pas de la validation des autres ou de la possession de biens matériels coûteux. Nous dépensons souvent de l'argent inutilement parce que nous voulons concevoir une image spécifique ou suivre les tendances imposées par la société. Cette pression invisible peut entraîner une accumulation de dettes, une consommation excessive et une insatisfaction constante. Pour briser ce cycle, commencez par réduire le temps que vous consacrez aux réseaux sociaux.
En limitant votre exposition aux contenus qui favorisent le consumérisme ou la concurrence sociale, vous gagnez une clarté mentale et un espace pour réfléchir à vos propres valeurs. Demandez-vous, quelles sont mes vraies priorités? Qu'est-ce qui m'apporte une véritable satisfaction? La réponse ne sera probablement pas dans une nouvelle voiture ou des vêtements de marque, mais dans les liens humains, la santé et la croissance personnelle. De plus, cherchez à suivre les comptes et les communautés qui favorisent le minimalisme, la simplicité et le bien-être émotionnel. S'inspirer dans des exemples authentiques et réels peut vous aider à façonner votre point de vue plus positivement. Par exemple, suivez des influenceurs qui partagent des histoires d'économie consciente, d'épargne intelligente et de vie équilibrée. En se déconnectant du consumérisme induit par les réseaux sociaux et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous, vous créez la liberté d'investir votre temps et vos ressources dans des choses qui génèrent une valeur durable. N'oubliez pas, la richesse n'est plus en possession, mais pour mieux profiter de ce que vous avez déjà. Leçon 6. Investissez en vous-même, pas seulement les biens matériels. La 6e leçon stoïque que nous explorerons aujourd'hui est l'idée d'investir en vous-même comme un moyen de créer une richesse vraie et durable. Bien que de nombreux associent la prospérité financière à l'achat de biens matériels ou à l'accumulation d'actifs tangibles, les personnes stoïques nous rappellent que le plus grand investissement que nous puissions faire est dans notre propre éducation, santé et développement personnel. Lorsque nous parlons d'investissement, nous pensons généralement aux actions, à l'immobilier ou aux fonds d'investissement. Cependant, ce ne sont que des aspects externes de l'équation financière. Le capital le plus précieux que vous ayez et que personne ne peut vous enlever est vos connaissances, vos compétences et votre capacité à vous adapter. En dirigeant une partie de votre budget pour améliorer ses piliers internes, vous créez une base solide pour faire face à tout défi futur. Par exemple, investissez dans des cours en ligne, des ateliers ou des livres éducatifs qui élargissent vos compétences professionnelles. Cela augmente non seulement les chances de croissance de votre carrière, mais renforce également votre employabilité sur un marché de plus en plus concurrentiel. De plus, priorisez votre santé physique et mentale. Après tout, sans bien-être, aucun niveau de richesse matérielle n'aura un sens réel. Une autre façon pratique d'appliquer cette leçon est d'allouer des ressources aux expériences enrichissantes, telles que les voyages culturels, les événements de réseautage ou l'apprentissage de nouvelles langues. Ces expériences contribuent à leur croissance personnelle et aux portes ouvertes aux opportunités futures qui peuvent être beaucoup plus précieuses que n'importe quel produit matériel. N'oubliez pas, chaque dollar investi en vous a le potentiel de générer des rendements infiniment plus importants que tout achat impulsif ou superflu. En adoptant cet état d'esprit, vous transformez votre héritage personnel en une source d'abondance inépuisable. Leçon 7. Adoptez une vision à long terme. La 7e leçon stoïque que nous explorerons est l'importance d'adopter une vision à long terme dans leurs décisions financières. Dans un monde où la gratification immédiate domine, la réflexion au-delà du présent peut sembler contraire. Cependant, cette perspective est essentielle à la construction de la sécurité financière et à la liberté émotionnelle. Les stoïciens nous apprennent que la vraie sagesse réside dans la capacité de hiérarchiser l'avenir maintenant. Cela ne signifie pas ignorer vos besoins actuels, mais équilibre plutôt le présent avec des objectifs durables. En faisant des choix basés sur un état d'esprit à long terme, vous créez une base solide pour faire face à l'adversité et profiter des opportunités lorsqu'ils se présentent. Un exemple clair de cette approche est la planification de la retraite ou de l'indépendance financière. Beaucoup de gens reportent ces considérations pendant des années, justifiant « il y a encore du temps ». Mais plus tôt vous commencez, plus l'impact sur votre budget quotidien est faible. Même les petites contributions régulières peuvent devenir importantes au fil du temps, grâce à la puissance de l'intérêt composé. De plus, l'adoption d'une vision à long terme aide à éviter les décisions impulsives qui compromettent votre stabilité future. Par exemple, avant de prendre un prêt ou de prendre une dette importante, demandez-vous
Cette décision me profite-t-elle aujourd'hui, mais comment cela affectera-t-il ma vie en 5 ou 10 ans? Cette réflexion favorise la clarté et la responsabilité des choix financiers. Pour mettre en œuvre cette leçon dans la pratique, commencez à créer des objectifs clairs pour différents horizons temporels, court, moyen et long terme. Définissez des étapes en béton pour les atteindre, comme le démarrage d'un régime de retraite privé, l'augmentation de vos économies mensuelles ou la diversification de vos investissements. N'oubliez pas, la cohérence est la clé. Les petits efforts cohérents génèrent des résultats extraordinaires au fil du temps. En internalisant cet état d'esprit, vous protégez non seulement votre avenir, mais vous réalisez également la tranquillité d'esprit, sachant que vous êtes prêt à tout scénario. Leçon 8. Trouvez du plaisir dans le processus, pas seulement des résultats. La 8e et dernière leçon stoïque que nous explorerons dans cette vidéo est l'importance de trouver du plaisir dans le voyage, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les résultats finaux. Plusieurs fois, lorsque nous nous fixons des objectifs financiers ambitieux, nous sommes tellement obsédés par le destin que nous perdons de vue la valeur du chemin parcouru. Cela peut conduire à la frustration, surtout si les progrès sont lents ou ne répondent pas aux attentes initiales. Les stoïciens nous apprennent qu'un véritable bonheur réside dans la façon dont nous sommes confrontés à des défis et célébrons les petites victoires en cours de route. Au lieu de voir chaque obstacle comme une défaite temporaire, faites-la face à une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce changement de perspective transforme le processus d'amélioration financière en quelque chose de plus gratifiant et significatif. Par exemple, imaginez que votre objectif est d'économiser un certain montant pour faire un rêve personnel, comme l'achat d'une maison ou le démarrage de votre propre entreprise. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le numéro final, reconnaissez chaque étape franchie dans cette direction. Célébrez lorsque vous réduisez les dépenses inutiles, atteignez un nouvel objectif d'épargne ou dépassez les difficultés financières, renforcez votre motivation et renforce votre engagement envers le plus grand objectif. De plus, cette approche aide à maintenir l'équilibre émotionnel pendant les périodes difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des revers, tels que les chutes du marché ou des événements imprévus financiers, notre capacité à apprécier l'effort fait à ce point devient cruciale. N'oubliez pas, le succès n'est pas seulement le résultat final, il est également dans des choix conscients et des attitudes positives adoptées en cours de route. Pour appliquer cette leçon dans la pratique, créez des habitudes qui encouragent les célébrations simples et cohérentes. Par exemple, réservez un moment hebdomadaire pour réfléchir à vos réalisations récentes ou partager vos victoires avec quelqu'un de près. Récompensez-vous de manière modeste, comme une pause relaxante ou une activité agréable, après avoir atteint des jalons importants. En considérant le processus comme une partie essentielle du voyage, vous créez une base émotionnelle solide qui soutient vos efforts financiers à long terme. Nous avons atteint la fin de ce voyage de transformation financière guidé par les principes de la philosophie stoïque. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploité 8 leçons puissantes qui peuvent changer leur relation avec l'argent, réduire le stress et promouvoir un état d'esprit abondant. Recaptons brièvement ces enseignements. 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Créez un fonds d'urgence et investissez dans l'assurance pour faire face imprévus. 2. Simplifiez vos besoins. Identifiez et éliminez les dépenses superflues en vous concentrant sur l'essentiel. 3. Pratiquez le déni volontaire. Essayez des défis tels que sans achat pendant 30 jours pour renforcer votre autocontrôle. 4. Valuez ce que vous avez déjà. Cultivez la gratitude financière à travers un journal quotidien. 5. Détachez avec le statut social. Réduisez l'exposition aux réseaux sociaux et inspirez-vous par des exemples authentiques. 6. Investissez en soi. Aloam Resource for Education, Health and Personal Growth. 7. Adoptez une vision à long terme. Planifiez des objectifs clairs et commencez à économiser ou à investir aujourd'hui. 8. Trouvez du plaisir dans le processus. Célébrez les petites victoires en cours de route et restez motivés. Ces leçons, bien que simples en théorie,
nécessitent une pratique constante pour devenir une partie intégrante de leur vie. N'oubliez pas, la liberté émotionnelle et financière n'est pas vaincue du jour au lendemain. Il résulte de choix conscients et cohérents. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Choisissez une de ces leçons et appliquez-la aujourd'hui. N'attendez pas demain, commencez maintenant, même avec un petit pas. Réservant 5% de votre salaire à un fonds d'urgence, réduisant une signature inutile ou notant simplement 3 choses que vous êtes financièrement reconnaissante, chaque action compte. N'oubliez pas, la vraie richesse n'est pas dans les choses que nous accumulons, mais dans la tranquillité d'esprit nous cultivons. En appliquant ces principes stoïques à votre vie financière, vous obtenez non seulement une stabilité matérielle, mais aussi la liberté émotionnelle. Apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, à simplifier vos besoins et à investir en vous est un moyen puissant de vivre avec un but et une gratitude. Le voyage vers l'abondance commence en vous. Trouvez du plaisir dans le processus, célébrez chaque petite victoire et suivez fermement vos rêves. Comme l'a dit Marco Aurelio, nous nous adaptons à ce que nous pouvons contrôler et endurer ce que nous ne pouvons pas. Laissez un commentaire ci-dessous en vous indiquant quelle leçon a résonné avec vous et comment vous prévoyez de la mettre en œuvre. Partagez cette vidéo avec des amis qui recherchent également un équilibre financier et souscrivent à la chaîne pour accéder à un contenu plus précieux sur le développement personnel et la finance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie financière. L'étape suivante dépend uniquement de vous. Construisons ensemble un état d'esprit abondant.